monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le gala d'inauguration du 6e Festival des arts des minorités ethniques s'est déroulé à Pékin en présence du président Xi Jinping et de nombreux dirigeants chinois. L'ancien président du Comité international olympique, Jacques Rogge, est décédé dimanche. Xi Jinping a présenté ses condoléances. L'autorité sanitaire chinoise s'oppose à la désignation de bouc émissaire au nom de la recherche des origines du virus. La Chine s'oppose fermement à la décision des États-Unis d'expulser des étudiants chinois. En effet, 3 étudiants chinois munis de visas ont été renvoyés en Chine après avoir été interrogés par les autorités américaines à leur arrivée à l'aéroport de Houston. Hong Kong et Shanghai vont étendre leur coopération dans 13 domaines. Plusieurs mémorandums, un accord et une lettre d'intention ont été signés au cours de la 5e session de la conférence de coopération Hong Kong-Shanghai. Xiaomi officialise son entrée sur le marché des voitures électriques. La marque vient de lancer sa division dédiée aux voitures électriques. Le président chinois Xi Jinping et d'autres dirigeants chinois de haut niveau ont assisté mardi soir au gala d'ouverture du 6e Festival des arts des minorités ethniques à Pékin. Le festival, qui durera jusqu'au 24 septembre, met à l'honneur les cultures des différents groupes ethniques. Xi Jinping, qui est également secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président de la commission militaire centrale, a rejoint mardi un public de plus de 3000 personnes au Grand Palais du Peuple pour le gala d'inauguration du 6e Festival des arts des minorités ethniques à Pékin. Le gala a mis en valeur les cultures distinctives des différents groupes ethniques à travers des spectacles de chant et de danse. Li Keqiang, Wang Yang, Wang Huning et d'autres hauts responsables du parti et de l'État ont également assisté au gala. Avant le gala, les dirigeants ont rencontré des représentants d'artistes, des organisateurs et des membres du parti de 56 groupes ethniques. Le 6e Festival des arts des minorités ethniques se déroulera jusqu'au 24 septembre. Durant cette période, 42 spectacles seront présentés en ligne. Et Xi Jinping a présenté ses condoléances pour la mort de l'ancien président du Comité international olympique, Jacques Rogge, qui est décédé dimanche à l'âge de 79 ans. Xi Jinping a loué ses efforts pour développer le mouvement olympique et promouvoir l'esprit olympique. Il a déclaré que Jacques Rogge était un bon ami du peuple chinois et avait réalisé d'importantes contributions au succès des Jeux olympiques de Pékin 2008. L'autorité sanitaire chinoise s'oppose à la désignation de bouc émissaire au nom de la recherche des origines du Covid-19. Le directeur adjoint de la Commission nationale de la santé a réfuté un récent rapport des États-Unis sur les origines du virus. La recherche des origines du Covid-19 ne doit jamais être utilisée comme un outil pratique pour désigner un bouc émissaire, ni être manipulée à des fins politiques, a déclaré un haut responsable chinois de la santé, réfutant un récent rapport produit par les États-Unis sur les origines du virus.
Lors d'une interview accordée dimanche, Chen Yixing, directeur adjoint de la Commission nationale de la santé, a noté que la tentative américaine de politiser la recherche des origines est mise en évidence par le fait que le rapport a été produit par leur communauté du renseignement et non par une institution médicale professionnelle. Il a indiqué qu'au début de l'année, la Chine a invité des experts de l'OMS à venir dans le pays pour effectuer des recherches sur les origines du virus et leur a fourni un soutien total. Il a souligné que les experts avaient visité tous les sites figurant sur leur liste, dont l'Institut de virologie de Wuhan, et avaient rencontré toutes les personnes avec qui ils souhaitaient s'entretenir. Le rapport résultant de ces recherches a souligné que l'introduction du virus par un incident de laboratoire était extrêmement improbable. Le directeur adjoint de la Commission nationale de la santé a déclaré que le rapport et ses conclusions ont été approuvés par la communauté scientifique mondiale. Le 15 août, 3 étudiants chinois munis de visas légaux ont été renvoyés en Chine après avoir été interrogés par les autorités américaines à leur arrivée à l'aéroport de Houston. Lundi, la Chine s'est exprimée et a fermement condamné cette action. La Chine s'oppose fermement à l'expulsion de 3 étudiants chinois par les États-Unis et a déposé des observations solennelles auprès de ce pays, a déclaré lundi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Selon des médias, 3 étudiants chinois munis de visas légaux ont été renvoyés en Chine le 15 août après avoir été interrogés par les autorités américaines à leur arrivée à l'aéroport de Houston. Le porte-parole Wang Wenbin a déclaré que la Chine était fortement mécontente et résolument opposée à la décision des États-Unis. Selon lui, la raison invoquée par les autorités américaines est que les 3 étudiants sont financés par le gouvernement chinois ou suspectés d'avoir des antécédents militaires en raison des photos d'entraînement militaire retrouvées dans leur téléphone portable. La Chine a indiqué que les États-Unis ont rapatrié les étudiants chinois sur la base de prétextes absurdes, ce qui a gravement porté atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des étudiants chinois poursuivant leurs études aux États-Unis et a sapé les relations normales entre la Chine et les États-Unis, ainsi que les échanges culturels et la coopération en matière d'éducation entre les deux pays. Le porte-parole estime que l'approche discriminatoire des États-Unis à l'égard des étudiants internationaux d'un pays spécifique est tout à fait contraire à leur concept autoproclamé d'ouverture et de liberté et à leur attitude d'accueil des étudiants chinois aux États-Unis. Il a poursuivi en déclarant que la Chine exhorte les États-Unis à corriger leurs erreurs, à cesser d'utiliser différents prétextes pour imposer des restrictions et réprimer les étudiants chinois et à cesser de saper les échanges culturels avec la Chine. Il a ajouté que la Chine continuerait à soutenir les étudiants chinois qui étudient à l'étranger pour protéger leurs droits et intérêts légitimes conformément à la loi. Hong Kong et Shanghai ont convenu le 30 août d'étendre leur coopération dans divers domaines de l'initiative La Ceinture et la Route aux industries culturelles et créatives. Plusieurs mémorandums, un accord et une lettre d'intention ont été signés lors de la 5e session de la conférence de coopération Hong Kong-Shanghai. Hong Kong et Shanghai sont parvenus à un consensus en ligne pour collaborer dans 13 domaines au total lors de la 5e session de la conférence de coopération Hong Kong-Shanghai, présidée par Carrie Lam, la chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, et Kong Zheng, le maire de Shanghai. La coopération couvrira les finances, l'éducation et le développement des talents, le règlement juridique et des différends, et des mesures de facilitation pour les Hongkongais sur la partie continentale de la Chine. Plusieurs mémorandums, un accord et une lettre d'intention ont été signés au cours de la réunion. Les relations entre Hong Kong et Shanghai sont devenues plus étroites et plus diversifiées et elles devraient s'efforcer d'établir une coopération plus large, plus étroite et plus approfondie au cours de la période du 14e plan quinquennal de la Chine de 2021 à 2025, a souligné Carrie Lam. De son côté, Gongzheng, maire de Shanghai, a exhorté Hong Kong et Shanghai à s'intégrer davantage dans le nouveau paradigme de développement du pays et à élargir leur coopération dans des domaines clés, notamment la transformation numérique urbaine, les industries de pointe telles que l'intelligence artificielle et les échanges culturels. La conférence de coopération Hong Kong-Shanghai a été créée en 2003.
Le fabricant de smartphones et d'appareils électroniques Xiaomi est devenu mercredi la dernière entreprise chinoise à se lancer formellement dans l'automobile avec l'annonce de la création d'une filiale dédiée. Numéro 2 mondial du smartphone, Xiaomi produit également des tablettes tactiles, des montres connectées, des écouteurs, des trottinettes ou encore des scooters. Basé à Pékin, le groupe va désormais concevoir des véhicules électriques. La société Xiaomi Auto a officiellement été enregistrée le 1er septembre, a indiqué sur son compte Weibo le PDG du groupe Lei Chun. L'entreprise est dotée d'un capital de 10 milliards de dollars, a-t-il précisé. Signe de l'importance donnée par le groupe à cette nouvelle activité, Lei Chun avait personnellement lancé en juillet le recrutement de 500 ingénieurs en Chine. Aucune date de commercialisation n'a été donnée. En avril, le PDG de Xiaomi avait indiqué que le premier modèle de la marque serait probablement une berline ou un SUV. Les véhicules à énergie nouvelle connaissent un fort essor en Chine, pays en pointe dans ce domaine grâce notamment à une population ultra connectée et à une politique incitative des autorités. Les constructeurs nationaux et étrangers rivalisent pour profiter de ce débouché, et Xiaomi n'est de loin pas la première firme chinoise à s'aventurer dans ce secteur. Plusieurs connaissent un regain d'intérêt des investisseurs, avec par exemple les groupes Xpeng et Li Auto, entrés en bourse l'an dernier aux États-Unis, mais également cotés à Hong Kong. Pendant ce temps, des groupes plus établis comme les groupes allemands Volkswagen ou BMW ont pris des engagements pour l'avenir avec des modèles entièrement électriques devant être produits en Chine. Fondé en 2010, Xiaomi a connu un essor fulgurant ces dernières années en proposant des appareils haut de gamme à prix abordable et en les vendant au départ directement en ligne. Xiaomi est devenu au deuxième trimestre le numéro 2 mondial du smartphone, détrônant Apple. C'est la fin de votre journal, merci de l'avoir suivi. Pour vous abonner à notre chaîne, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle soirée ou très belle journée à tous.